Marie-Jo, super. Au dernier moment, hein. Marie-Jo, qui est dans cette deuxième manche, les 4 à la suite. Mathieu, rédacteur au ministère de l'Intérieur, lui aussi est qualifié. Emmanuel, chef de produit habitant la région parisienne, il est qualifié. Alors, retour gagnant avec ces 3 candidats qui jouent pour une place en finale samedi. 4 thèmes, 40 secondes et 4 à la suite. Coquetterie et élégance. Le système nerveux de l'être humain. Les humoristes et la chanson. Et le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité Twitter, hashtag QPUC comme question pour un champion. Et vous nous dites 2-3 mots sur le match qui se joue. Coquetterie, système nerveux de l'être humain, les humoristes, la chanson et le thème mystère. Emmanuel décide. Je vais prendre, Julien, les humoristes et la chanson. Humoristes et la chanson, d'accord. Emmanuel, chef de produit, Oui. donc dans les couches pour bébé. Voilà. Ori-la-Ville. Ori-la-Ville. Où est-ce que c'est Ori-la-Ville? C'est au sud de l'Oise, à côté de Chantilly. Alors vous menez à ce moment-là, c'était dans le dernier match, Ouais. vous menez 14-13. Exact. On peut penser qu'on est près du but, à 14-13. Hein. On l'espère. Que se passe-t-il? Eh ben, vous annoncez une question animaux, Julien, Oui. et vous commencez votre phrase par substance chimique. Oui, substance Et là, chimique. je m'effondre totalement. Pourquoi? Parce que je ne vois pas la connexion au départ, et donc il me faut le temps de me oui. remettre. Et en fait, mon adversaire, Guirec et moi-même, ne trouvons pas la réponse, mais c'était l'occasion ou jamais à saisir, et il répond correctement à la question suivante. Donc, Et c'est du fini. coup, il me passe devant et c'est Oui, terminé. c'est ça, et c'est terminé. Oui. Voilà. En fait, avec le recul, vous estimez avoir manqué de confiance en vous, en fait? Oui, un petit peu, oui. Et puis je pense surtout que j'ai fait des erreurs de gestion du temps. Aussi. Par exemple, en répondant trop vite. Et si la réponse est fausse, ça laisse plus de points à l'adversaire. C'est ça. Donc il remonte plus vite. Il est redoutable, hein, ce jeu. Hein. Il était redoutable. Question pour un champion. Retour gagnant. Vous invitez, nouvelle chance. Allons-y. Chrono. Top 91, quel trio comique a parodié la chanson Peuple du Monde de Tonton David avec le rap Les Auteuil, Inconnus. Neuilly, Passy. À quel célèbre humoriste disparu en 86 doit-on les chansons Misère Coluche. et oui. En 2010, sous les pseudos de François le Français et de Doudou, quel duo d'humoristes a interprété la chanson Bleu, Blanc, Rouge? Omar et Fred. En 2001, quel humoriste se lance dans la chanson avec le titre Je te flash, je te love, composé par Jean-Michel Jarre? Gad Elmaleh. Non. En 2002, quel humoriste né en 73 a connu le succès en interprétant au sein du groupe Bratislava Boys le titre Stache Stache? Michael Youn. Quel imitateur disparu en 86 interprète la chanson Nous nous reverrons un jour ou l'autre, composée par Aznavour? Julien Charles. Lepers. Non. En 78 avec Patrick Topalov. Non. J'aurais bien aimé, c'est une belle chanson. Hein. Ah oui. J'aurais bien aimé. Et ça, c'est signé Charles Aznavour. Et il l'a écrite pour Thierry Leluron, qui terminait tous ses spectacles par cette chanson, Thierry. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Thierry Leluron, donc. Et 3 points pour Emmanuel. Je te flash et je te love, composé par Jean-Michel Jarre pour Pierre Palmade. 3 points. Mathieu. Oui, alors... Allez, Thieu. Oui, allez, soyons fous, le thème mystère. mais bien sûr. Ordinateur. Les événements de l'année 1974. Dites-moi, Mathieu, que faites-vous au ministère de l'Intérieur à Beauvau, là-bas? Je rédige énormément. Vous rédigez? Oui, voilà. C'est quoi, les notes, les discours? Oui, non, des notes, des commandes. On gratte, hein, qui on gratte viennent- tout le temps. Bah, voilà, c'est un peu ça l'idée. Oui, c'est ça l'idée, bien sûr. Voilà. Alors, dans le jeu, vous venez nous voir il y a quelque temps, et en fait, c'est la stratégie. C'était à chaque fois une mauvaise stratégie. Mais j'ai beaucoup pris la main. Je crois que j'ai fait que prendre la main. Ouais. Et parfois, j'aurais mieux fait de la laisser pour pouvoir au moins avoir les 3 points. Mais bon, voilà, ça s'est mal goupillé. Vous êtes prêt à prendre votre revanche? On va voir. Mathieu, Oui, chronomètre. allons-y. Top 74, quel bateau français vendu à la Norvège qui le rebaptise Norway? Le France. Quel homme politique disparu en 74 et remplacé à la présidence de la République Georges argentine? Pompidou. En 74, dans son dernier roman Regarde les Arlequins, quel écrivain naturalisé américain évoque un voyage en URSS, son pays natal? Je ne sais pas. 74, à quel cinéaste italien doit-on Nous nous sommes tant aimés? Nous nous sommes- Antonioni. En 74, dans quel pays de la péninsule ibérique a lieu la révolution des Portugal. œillets?
En août, suite à quel scandale le président des États-Unis, Nixon, doit-il Watergate. démissionner? En mai, quel homme politique allemand devient chancelier de la RFA? Schmitt. Oui. Quel pilote automobile? Ah oui, 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 Helmut Schmidt. Bien joué, 3 points. Nous nous sommes tant aimés. Ettore Scola. Scola. Dans son dernier roman, Regarde les Arlequins, quel écrivain naturalisé américain évoque un voyage en URSS? Son pays natal, c'est Nabokov. Vladimir Nabokov. Homme politique, remplacé à la présidence de la République argentine par sa femme, Isabelle. C'est Juan Domingo Perón. 3 points. Je vais prendre coquetterie et élégance. Voilà. Alors, Marie-Josée, ici, à la barre, et nous sommes pratiquement côte à côte, Marie-Josée. Où habitez-vous? Dardilly, hein, c'est ça? Dardilly. Alors, vous avez fait une petite confusion. Hein. C'est à cause de ça que vous perdez le match avec Denis en face de vous. Et vous le perdez 15-12. C'était une dernière question qui portait sur l'amiral Lord Mountbatten. Lord Mountbatten. J'avais le nom, mais ça ne me revenait pas. Oui, oui. Et là, vous dites et vous confusionnez tout, vous confondez tout avec Voilà, Churchill. Lord Mountbatten. Et votre concurrent, l'adversaire, lui, le sait. Oui. Ça se joue là. Et voilà. Marie-Josée, un petit goût de revanche aujourd'hui. Hein. Oui. Chronomètre. Coquetterie et élégance. Tant quel artifice de toilette fut représenté par un petit morceau de taffetas noir que les dames des 17e et 18e se mettaient sur le visage? Une voilette. Non. Quel nom portaient les favoris efféminés vivant dans l'entourage d'Henri III et qui étaient autorisés à s'habiller de manière aussi raffinée que le roi? Quel terme apparu en 1994 désigne un homme, généralement citadin et trentenaire, qui prend soin de son corps, qui prend soin de sa tenue vestimentaire? Métro. Oui. Prenez votre temps. Vous l'avez? Vous l'avez? Métro quoi? Métro. Métrosexuel. Bravo. Quel écrivain né en 1855, connu pour son extrême raffinement, fut l'un des modèles de Proust pour M. de Charlus dans À la recherche du temps perdu, Montesquieu, le conte de Robert Montesquieu Fezensac. Et ça fait 1 point pour Marie-Josée. 1 point. Les favoris efféminés vivant dans l'entourage d'Henri III, qui étaient autorisés à s'habiller de manière aussi raffinée que le roi. Les mignons. Et vous l'aviez. Artifice de toilette représenté par un petit morceau de taffetas noir que les dames du 17e et 18e se mettaient sur le visage. Une mouche. Elles se mettaient une mouche. 1 point. Merci Marie-Jo. 10 000 € en jeu. Dans quelle émission de télévision joue-t-on au mot le plus long? Une émission de télé où il y a le mot le plus long. Comment s'appelle cette émission? Thalassa, réponse 1. Des chiffres et des lettres, réponse 2. 32 43. 32 43 tout de suite, vous le savez, 32 43 par SMS. Vous envoyez réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. 10 000 € à gagner. 32 43. Voilà, j'ai fini. Marie-Josée, on s'arrête là. En finale, Bonne chance à tous les deux. Mathieu, Emmanuel, la match, le choc, le jeu.